في هذه الأثناء يصعد إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ ياسر الدوسري كي يخطب بالناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي كتب العز والتوفيق لمن أطاعه واتقاه. Louange à Allah qui a décrété l'honneur et la réussite pour ceux qui lui obéissent et le craignent, et l'humiliation et le déshonneur pour ceux qui lui désobéissent et défient ses commandements. Je le loue, le Très-Haut, comme celui qui reconnaît la grâce de son Maître, et je le remercie, lui dont la miséricorde est abondante envers ceux qui se tournent vers lui. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique sans associé. Il n'y a de réussite que dans l'obéissance à lui, et de véritable richesse que dans la confiance en sa miséricorde. J'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, que la paix, les bénédictions et la miséricorde d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin pour continuer. Craignez Allah et soyez conscients de son influence en secret comme en public. Soyez parmi ceux qui craignent de se présenter devant leur Seigneur et qui maîtrisent leur âme face à leurs désirs. Prenez vos provisions, car la meilleure provision est la piété. Pèlerins de la maison sacrée de Dieu, invités du très miséricordieux, l'une des plus grandes saisons s'est achevée, et les jours du Hajj se sont terminés, apportant avec eux tous leurs bienfaits et leurs récompenses. Ô vous qui avez répondu à l'appel, félicitations pour cet honneur. Vous êtes venus de contrées lointaines et de villes éloignées, arrivant en masse devant Dieu, vous tenant à sa porte par multitude, vénérant les rites et les rituels sacrés, et proclamant son unicité dans les lieux saints. Félicitations donc pour l'accomplissement de votre pèlerinage et pour la grâce et la faveur que Dieu vous a accordée. Dis, c'est par la grâce de Dieu et par sa miséricorde qu'ils se réjouissent. Cela vaut mieux que leur bien. Sachez que Dieu vous fasse miséricorde, que le signe d'un pèlerinage vertueux, la marque de l'agrément et de l'approbation et la persévérance dans l'obéissance à Dieu et la constante dans la foi. La constante dans la religion de Dieu est donc le but des croyants et la récompense de ceux qui font le bien. Elle est la forteresse imprenable, le pilier inébranlable, le roc inébranlable. Face aux tempêtes, la montagne escarpée face aux
torrent déchaîné. Par elle, la nature humaine est protégée de toute déviation. L'esprit est préservé de tout égarement et le cœur est préservé de tout vacillement et de tout détournement. Ô croyants, en vérité, la constante dans la religion est un commandement de Dieu. Tout-puissant à son prophète, son choix, son messager et son élu. Il, le Très-Haut, a dit dans sa majesté: glorifie donc les louanges de ton Seigneur et sois du nombre des prosternés. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude de la mort te parvienne. D'après Anas, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, disait souvent: ô toi, qui ramènes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Je lui dis alors, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ce que tu as apporté. Crains-tu pour nous? Il répondit: oui. En vérité, les cœurs sont entre les doigts d'Allah et les dirige comme il le veut. Rapporté par At-Tirmidhi. Alors, Tout-Puissant a clairement indiqué que la constance est une grâce accordée aux croyants dans ce monde et dans l'au-delà. Il dit: Dieu fortifie ceux qui croient par une parole ferme dans ce monde et dans l'au-delà. Et Dieu égare les injustes. Allah fortifie ceux qui croient par une parole ferme dans ce monde et dans l'au-delà. Et Allah égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Alors, ceux qui sont fermes sont véridiques et persévérants. Ils demeurent intègres et ne s'égarent pas. Ainsi, par la grâce de Allah, par la grâce d'Allah, ils méritent que les anges descendent sur eux avec de bonnes nouvelles à l'heure de leur mort, dissipant leurs craintes et leurs chagrins et leur annonçant la bonne nouvelle d'une grande victoire et d'une demeure glorieuse dans les jardins de la délice. Allah Tout-Puissant dit: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui demeurent fermes dans leur foi, les anges descendront. Les anges descendront sur eux et leur diront: n'ayez crainte et ne vous affligez pas, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos alliés, ici-bas et dans l'au-delà. Vous aurez tout ce que vos âmes désirent, à tout, et tout ce que vous demandez, une grâce de bienvenue du pardonneur, du miséricordieux. Abu Bakr as-Siddiq qu'Allah l'agrée a dit: ce sont ceux qui n'ont rien associé à Dieu et qui ne se sont tournés vers aucune autre divinité. Ô musulmans, la fermeté a ses mérites. Quiconque les accomplit par la permission d'Allah atteindra son but et réalisera son désir. Allah Tout-Puissant le maintiendra ferme sur le droit chemin et le protégera de l'égarement et de la ruine. La plus importante de ces raisons est la prise de conscience du monothéisme, la recherche du refuge auprès d'Allah et la confiance en lui, comme le dit Allah Tout-Puissant. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin. Ensuite, il convient de s'attacher au livre d'Allah et à la sunnat de son prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, avec compréhension, savoir et mise en pratique. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a enjoint à sa nation ce principe fondamental en disant: je vous ai laissé deux choses auxquelles, si vous vous attachez fermement, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et la sunnat de son prophète, rapporté par Malik. Quiconque s'y attaché fermement ne trébuchera jamais. Son intelligence ne s'égarera jamais. Le doute ne le saisira jamais et les désirs ne le tenteront jamais. Allah Tout-Puissant dit: le Saint-Esprit l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité afin d'affermir la foi des croyants et comme guide de bonnes nouvelles pour les musulmans. Et l'un des piliers de la constance dans la religion d'Allah est l'adhésion à la méthodologie et à la compréhension des pieux prédécesseurs et leurs enseignements. D'après Al-Irbad ibn Sariya qu'Allah l'agrée, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Attachez-vous y fermement. Rapporté par Abu Daoud. Par conséquent, suivez leur voie, adoptez leurs approches et recherchez la guidance auprès de leurs héritiers parmi les savants. Tournez-vous vers eux, surtout lorsque des épreuves vous frappent et que le doute vous assaille, car les savants sont les phares de la guidance et les lumières dans les ténèbres. Et parmi les plus grands moyens de persévérer dans la foi est d'implorer Allah et de lui demander une foi inébranlable jusqu'à la mort. Parmi les invocations des croyants telles que mentionnées dans le Coran figure: Seigneur, ne permets pas
que nos cœurs s'égarent après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. Tu es en vérité le dispensateur. Un autre soutien à la persévérance est le souvenir constant d'Allah, car il est le lien qui nous unit et la provision espérée. En effet, Allah a lié le souvenir d'Allah à la persévérance dans les situations les plus difficiles et les plus éprouvantes, les circonstances les plus sombres et les plus périlleuses. Il, exalté soit-il, a dit: ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez un groupe au combat, tenez bon et invoquez souvent Allah afin de triompher. Parmi les raisons de persévérer dans la religion d'Allah figure la fréquentation de bonnes personnes. Abu Huraira qu'Allah l'agrée a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: l'homme est influencé par la religion de son ami proche. Que chacun de vous réfléchisse donc bien à qui il se lie d'amitié. Rapporté par At-Tirmizi. Une autre raison est d'abandonner les péchés et les méfaits et de renoncer aux transgressions et aux mauvaises actions. Ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée a rapporté que le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: prenez garde aux péchés mineurs car ils s'accumulent et finissent par détruire l'homme. Rapporté par Ahmed. Soyez donc fermes aux serviteurs de Dieu, que l'obéissance est glorieuse lorsqu'elle est suivie d'une autre obéissance, et que la bonne action est belle lorsqu'elle est suivie d'une autre bonne action, et que le sort de celui qui défait ce qu'il a semé et détruit ce qu'il a bâti est regrettable. Le Tout-Puissant dit: ne soyez pas comme celle qui défait son fil après l'avoir tissé une fois qu'il est devenu solide. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: aucune limite n'a été fixée aux œuvres du croyant, si ce n'est la mort. Puis il a récité les paroles d'Allah, le Très-Haut, le Majestueux. Et adorez votre Seigneur jusqu'à ce que la certitude de la mort vous parvienne. Ô serviteurs d'Allah, qu'Allah nous accorde à nous et à vous le Coran et la Sunna, et qu'il nous fasse bénéficier à nous et à moi ces versets et de la sagesse qu'ils contiennent. Je dis cela et je demande pardon à Allah pour moi-même et pour vous. Implorez donc son pardon, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Deuxième sermon, louange à Allah, celui qui ouvre les cœurs et les yeux, et celui qui fortifie ses serviteurs pieux et vertueux ici-bas et dans l'au-delà. Demeure de l'éternité. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète élu Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Alors, ô pèlerins de la maison sacrée de Dieu, invités du très miséricordieux, qu'Allah accepte votre hajj et vos efforts, et qu'il nous accorde ainsi qu'à vous de nombreuses années et de longs moments pour profiter de ces saisons bénies. Qu'Allah récompense nos dirigeants au nom des deux saintes mosquées et de leurs visiteurs pèlerins, accomplisseurs de la Umrah et autres visiteurs par la plus grande des récompenses, et qu'ils apprécient leurs efforts, leur accorde une abondante récompense et les comble de dons généreux et d'une grande rétribution. Car ce qui réjouit le cœur, inspire fierté et honneur et mérite louange et gratitude, ce sont les efforts louables et les actes remarquables accomplis par les sages dirigeants de cette nation bénie par la grâce d'Allah. Le pèlerinage du Hajj de cette année a été un succès retentissant, s'inscrivant dans la continuité des réussites obtenues année après année. Puisse Dieu perpétuer cet honneur sur notre terre bénie. Ô serviteurs de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur celui qui a été envoyé avec sagesse et guidance, la meilleure des créatures, le plus excellent de ceux qui ont foulé la terre comme votre Seigneur, le Très-Haut, vous l'a ordonné. En vérité, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et accordez-lui la paix. Ô Allah, répands tes bénédictions sur Mohammed et sa famille, comme tu as répandu tes bénédictions sur Abraham et sa famille parmi tous les mondes. Tu es en vérité digne de louange et glorieux. Et accorde ta grâce à Mohammed et à sa famille, comme tu as accordé ta grâce à Abraham et à sa famille parmi tous les mondes. En vérité, tu es en vérité digne de louange et glorieux. Et sois satisfait, ô Allah, des califes bien guidés, des imams guidés, et tous les compagnons et de leurs successeurs, et de ceux qui les ont suivis dans la droiture jusqu'au jour du jugement, et de nous avec eux par ta grâce, ta générosité et ta faveur, ô toi le plus généreux des généreux. Ô Allah, accorde gloire à l'islam et aux musulmans, protège le domaine de la foi et fais de cette terre un lieu sûr et paisible, prospéré, et à toutes les terres des musulmans, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, accepte le hajj des pèlerins, rends leur pèlerinage agréé
apprécie leurs efforts et pardonne leurs péchés. Oh Allah, fais de leur voyage un voyage heureux, de leur retour béni et de leur chemin un chemin de paix et de sécurité. Oh Allah, nous te demandons succès et guidance pour notre dirigeant, le serviteur des saintes mosquées, le roi Salman, et son prince héritier, le prince Mohammed bin Salman. Oh Allah, récompense-les pour nous, pour le pays et son peuple, et pour l'islam et les musulmans, par la plus grande des récompenses. Oh Allah, accorde la victoire à nos forces de sécurité et à nos soldats et à nos frontières. Protège-les de ta protection, guide-les par ta bienveillance et veille sur eux par ta tutelle. Récompense-les ainsi que tous ceux que Dieu a honorés en leur confiant le service des hôtes du tout miséricordieux par la plus grande des récompenses. Oh Allah, soulage la détresse des affligés, apaise les souffrances des opprimés, règle les dettes des débiteurs, guéris nos malades et les malades musulmans et aie pitié de nos défunts et des défunts musulmans. Oh Allah, accorde la victoire aux musulmans opprimés en Palestine et partout ailleurs et libère-les de tout souci, offre-leur une issue à toute épreuve et la guérison de toute affliction. Oh Allah, protège la mosquée Al-Aqsa et fais-la toujours exaltée et honorée jusqu'au jour du jugement. Ô serviteur d'Allah, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et la générosité envers ses proches et interdit l'immoralité, l'injustice et l'oppression. Il vous exhorte afin que vous vous en souveniez. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا استووا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.